Audio Jungle. Good morning, friends. Bonjour et merci de nous rejoindre en ce jour sur Brahmi TV officiel. Notre invité est exceptionnellement le pasteur Josué Yamba. Il était sur notre plateau de Brahmi TV. Nous l'avons encore réinvité pour continuer sur notre sujet qui stipule: est-ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ qui est né saint, 3 fois saint, Jésus-Christ dont la terre a refusé d'avaler, peut-il devenir aujourd'hui le diable? Nous allons continuer avec cette émission. Bonjour, révérend Josué Yamba. Bonjour, Madame Miradi. Que Dieu vous bénisse. Avec vous aussi. Oui. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver encore aujourd'hui sur le plateau de Brahmi TV officiel. Je suis très content. Vraiment, Je suis très content d'être ici. Nous sommes très heureux encore de vous revoir et de vouloir répondre encore une fois de plus à notre invitation de Brahmi TV officiel. Grand merci, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je dis aussi bonjour à tous nos internautes, ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse davantage. C'est un plaisir pour moi d'être devant ces grands plateaux pour vous parler de l'actualité d'aujourd'hui. Des choses qui se sont passées après l'ouverture du 7e sceau. Parce qu'avant le 7e sceau, on ne connaissait pas Dieu. On ne connaissait pas qui est Dieu. Et ceci m'amène à faire une déclaration directe pour dire que même Pierre, Paul, tous les saints, même Abraham, qui s'est dit voir Dieu dans la chair humaine, je vous dis, ils n'ont jamais vu le véritable Dieu. Tout était en type et en nombre. La réalité de Dieu, c'est aujourd'hui. Dieu s'est manifesté aujourd'hui. Et quand Dieu se manifeste, il dévoile aussi la personne du diable, qui est Satan le diable. Je vais aller directement pour le lire directement dans le message de William Branham. Frère Branham dit quelque chose ici. Je suis dans le guide. Un guide prêché en 1962, un certain dimanche le 14 octobre. Je suis au paragraphe 35. Écoutez. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira à elle. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. À la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait. À savoir, qui est Dieu, ce qu'il est, comment il vit, sa nature, son être. En ce moment-là, vous êtes censé être tout en haut. Nous amenons à la pleine stature de fils et de filles de Dieu. Une église qui a été lavée dans le sang de Christ, qui a été rachetée sans argent, acquise par le sang de Jésus-Christ. Voilà que c'est après l'ouverture du 7e sceau. Pas avant, mais après l'ouverture du 7e sceau. Nous allons connaître qui est Dieu. Nous allons connaître la nature de Dieu. L'être, la personne de Dieu comment. Et cela, c'est après l'ouverture du 7e sceau. Et aussi après l'ouverture du 7e sceau, madame, nous allons aussi connaître qui est Satan le diable. Parce que nous ne pouvons pas connaître Dieu sans connaître aussi Satan le diable. Quelle est la personne de Satan le diable? Révérend, vous pouvez nous faire une récapitulation de citations clés que vous avez lues la fois passée, car c'est parti dans notre machine. Nous voulons avoir... C'était 3 citations clés, oui, de la fois passée. Je vois cela, je vais y arriver. À ces citations, c'était dans l'exposé que j'avais lu cela. Je vais y revenir. Mais d'emblée, ce que j'ai attaqué, c'est très important pour les enfants de Dieu.
Je suis dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, prêché en 1964. Je suis au paragraphe 50. Écoutez maintenant, si nous avons connu qui est Dieu, nous devons aussi connaître qui est Satan. Maintenant, écoutez comment Frère Branham dit. Au paragraphe 50, il dit ceci. Ainsi donc, plus tard, le Seigneur voulant, on entrera dans le 12e, le chapitre 12 de l'Apocalypse, qui se situe entre la venue du Seigneur et la fin des trompettes, et ainsi de suite. On tâchera de ramener tout ça, de montrer qui est Satan et ce qu'il a fait, d'où il est venu, quel est son but et comment sa grande beauté qui lui a été donnée a provoqué sa chute. Et c'est sa séduction qui a causé sa chute, sa beauté. Vous voyez que nous allons connaître qui est Dieu. Quand nous connaîtrons qui est Dieu, nous allons aussi connaître qui est Satan, le diable. D'où il est venu. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais tirer l'endroit où Satan lui-même, Satan est venu, où il est venu du ciel. Il est la personne qui était au ciel, le bras droit de Dieu, au ciel, le co-ouvrier de Dieu lui-même. Je suis dans question-réponse de 1959. Je suis au paragraphe 69. Voyez-vous, Satan était le premier archange de Dieu. Jadis, il habitait au ciel. L'écriture que nous venons de lire dans la demeure future, il nous dit d'où il est venu, quel est son but et comment sa grande beauté qui lui a été donnée a provoqué sa chute. D'où il est venu, il vient du ciel. Jadis, il était la personne la plus importante au ciel en dehors de Dieu. Donc, à part Dieu, vous avez encore la personne de Satan, la personne la plus importante au ciel, à part Dieu. Il était le bras droit de Dieu quant à la communion. Et il s'était enflé d'orgueil. C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons de Satan le diable. C'est parce qu'il s'est enflé d'orgueil à cause de sa beauté, à cause de ce qu'il était. Le co-ouvrier avec Dieu, prenant la place même de Dieu. Et il s'en a orgueillé à cause de cela. Et il a fait le premier acte qu'il a commis au ciel. C'est le premier péché qu'il a commis au ciel, de se faire à la place de Dieu, remplacer Dieu à sa place. Si je vais encore le lire, d'abord, Ézéchiel nous avait promis cela. Ézéchiel, si vous lisez le chapitre 28, le verset 12, ça c'est la Bible. Ézéchiel 28, oui, le verset 12. Mais moi, je suis dans le mariage et divorce. Je prends le mariage et le divorce. Le mariage et le divorce nous dit ceci, c'est prêché en 1965. Je suis au paragraphe 75. Savez-vous, ça c'est Frère Branham, saviez-vous que Satan était l'égal de Dieu? À un certain moment, assurément. En tout, sauf qu'il n'était pas un créateur. Depuis les ciels, Satan était égal à Dieu. En tout, sauf Satan ne pouvait pas créer. Si on pouvait parler de la guérison, il pouvait guérir. De la multiplication. Il pouvait faire tout. Transformation. Il pouvait faire tout. Satan était égal à Dieu. Mais quand il s'agit Frère Branham dit, il était tout. Il se tenait à la droite de Dieu, dans le ciel, un grand chérubin de premier rang.
Voilà d'où il vient. L'origine du diable Satan. Mais quand il s'est enorgueillé et qu'il a commis les premiers forfaits au ciel, Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est là où commence notre problème. Révérend, Madame, Dieu nous envoie Satan sur la terre. Disons-nous, Dieu n'a pas pu gérer son être qu'il a créé au ciel pour le parachuter au ciel, là où d'abord un être humain créé, et Satan vient venir encore rejoindre cet être créé. même les anges se sont étonnés de cela. Ils ont dit à Dieu, si vous lisez bien votre Bible, ils ont dit à Dieu, nous qui sommes les anges au ciel, il a eu les 3/4 de l'adoration des anges au ciel. Mais sur la terre, il n'y a que Adam qui est là sur la terre. Comment tu peux les repousser sur la terre? Tout ça était dans le plan de Dieu. Dieu savait qu'il devait devenir un parent rédempteur. Dieu savait qu'il devait devenir un sauveur. Il fallait, dans sa pensée, il fallait qu'il amène Satan sur la terre, afin que Satan puisse faire ce qu'il a fait sur la terre chez notre père Adam et notre mère Ève, pour que tous ces attributs de Dieu puissent se manifester. C'est dans ce but-là que Dieu l'a parachuté sur la terre. Et comme il était au ciel, et qu'il savait tout le plan de la rédemption, quand il est descendu dans le jardin d'Éden, il a commencé son travail. La première personne qui a attiré son attention, c'était notre mère Ève. Écoutez, je suis dans la puissance de transformation. La puissance de transformation précède un certain dimanche, le 31 octobre, en 1965 matin. Je suis au paragraphe 128. Satan était le chaînon manquant. Vous voyez que nous sommes quittés avec lui depuis le ciel. Maintenant, nous sommes dans le jardin d'Éden. Satan était le chaînon manquant, suivant, les chaînons suivants ici, c'est serpent. Ce serpent, c'était la chose la plus proche de l'homme par rapport au chimpanzé. Il se trouvait entre l'homme et le chimpanzé. Maintenant, la science cherche ces chaînons manquants et ainsi cela est tellement caché après l'avoir mis par terre. Et pas même un seul de ses os ne se ressemble à ceux de l'homme. Voyez, faisant de lui un reptile. Là, nous sommes déjà dans Genèse 3, après le jugement qui a été prononcé à Satan le diable, appelé autrement le serpent, comme Branham le dit. Je saute un peu ceci pour aller prendre quelque chose. Est-ce que le serpent, c'est celui, le Satan? C'est le critique que j'avais lu, que vous avez demandé depuis le dimanche passé, où on avait parlé de ces choses. Ah, madame, mon ordinateur. Révérend, en attendant, vous êtes en train de chercher l'écriture. Dieu là au ciel, il avait déjà les plans de la rédemption. C'est pourquoi il a parachuté Satan sur la terre. Oui. Donc Dieu savait déjà que Satan, ayant descendu au ciel, devrait séduire notre mère Ève. Oui. Mais pourquoi Dieu les a chassés du jardin d'Éden et puis de l'arbre de vie? Après qu'ils avoir qu'il ait fait ses forfaits au jardin Parce d'Éden. que lui, il savait tout. Oui, madame, tout c'était toujours dans le plan de Dieu. Il savait que Satan allait faire ça. Et après qu'il ait fait cela, il devait être chassé. Écoutez d'abord ce que je voulais dire. Je voulais vous lire depuis le dimanche passé. J'avais lu ça depuis le dimanche passé. Et vous m'avez demandé que je puisse relire cela. Je suis dans l'exposé de cet âge de l'Église. Ce qui est comme page 106, le premier paragraphe là. On constate que cela a été le cas à toutes les époques. En voyant que les gens en font l'expérience génération après génération. Les serpents ont toujours été et seront toujours à la fois repoussants et attirants.
le serpent a toujours représenté ce qui est bon et mauvais à la fois. Il a été un symbole phallique à toutes les époques. Tout comme il est décrit dans le jardin d'Éden, nous voyons que le serpent est la personnification de la passion du mal. Quand vous voyez quelqu'un monter à une croix tout en représentant ce serpent, devenir ce serpent à la croix, je le dis bien devenir ce serpent, cet homme-là est la personnification du mal. Il est la passion du mal. Je prends encore une autre écriture, toujours dans l'exposé. Dans l'exposé, toujours. Frère Branham nous dit encore quelque chose. Maintenant, cette fois-ci, je suis à la page 99. Ce qui est comme deuxième partie du paragraphe. Frère Branham dit ceci. Souvenez-vous aussi que Satan est appelé le serpent. Ça, c'est Branham. Souvenez-vous aussi que Satan est appelé le serpent. C'est de sa postérité, c'est-à-dire de ce qui a été injecté de lui dans la race humaine que nous parlons. Satan, le serpent, c'est la même chose. Satan, le péché, c'est la même chose. C'est pourquoi un jour, nous allons voir qui a été élevé à la croix. Dieu n'était pas à la croix. Dieu n'a jamais été à la croix. Mais celui qui était à la croix, c'était Satan, le diable, c'était le péché. Révérend, Et cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Révérend, il y a aussi une écriture que Frère Branham dit. Il est aussi le serpent de rein pour nous. Qu'en dites-vous de cette écriture? Parce qu'il se représente aussi comme le serpent de rein pour nous. Frère Branham, pour moi, et pour cette écriture que vous venez de dire, le serpent représentait ce qui est bon et ce qui est mal. Je l'ai dit. Même Jésus était le serpent en représentant ce qui est bon. À un certain point, il était le serpent représentant ce qui est bon. Mais en soi, Jésus a représenté ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais vous voyez que Branham, lui, ne représente pas ce qui est mal. Branham, en tant que le serpent de rein aujourd'hui, c'est pour pardonner le péché, pour donner le salut à l'humanité, et non pas pour commettre les forfaits qui a été commis dans le jardin d'Éden. Mais le serpent qui a représenté Jésus, lui, a fait double chose. Il a commis le péché dans le jardin d'Éden, et Moïse l'a représenté dans le désert, et ce serpent-là typifiait Jésus-Christ. J'ai une autre question aussi Oui. qui m'a toujours dérangé. Nous voyons dans beaucoup de témoignages des frères, des gens, à chaque fois que quelqu'un avait besoin de voir Jésus, il voyait Frère Branham. Mais comment il voyait Frère Branham? C'est d'abord, il voit Jésus, et après un moment, c'est Frère Branham qui apparaît. Alors, pourquoi Frère Branham doit utiliser la figure du diable pour apparaître à quelqu'un et avoir sa propre figure maintenant? Pourquoi, madame? C'est parce que tous, nous sommes partis d'abord par Jésus-Christ. Dans les 3 étapes de la parole faite chair, il y a eu Moïse qui était la parole faite chair, il y a eu Jésus qui était la parole faite chair en son temps. Mais comme tous, on était bornés à ce que Jésus était, quand Branham vient, il doit d'abord se référer à ce qui était. C'est pourquoi en moi, j'ai la représentation de Dieu, je dis que c'est Jésus. Maintenant, quand je vais voir Jésus là, je ne veux pas pour vous le voir, je vois c'est Branham. C'est ce qui fait que tout le monde, comme on avait en nous l'idée que Dieu s'appelle Jésus, Dieu c'est Jésus, alors pour que Branham puisse se manifester, d'abord il t'envoie la personne de Jésus, et après c'est lui, parce que c'est lui là que tu as dans ton cœur. Mais pour bien le voir, quand tu t'approches de lui, et tu vois maintenant, ce n'était pas Jésus, c'était William Marion Branham. C'est comme la sœur Stéphie l'a fait. Il voyait quelqu'un, il avait des besoins, il pouvait voir quelqu'un.
à l'ombre de la venue de ce quelqu'un, il a vu d'abord c'était la personne de Jésus. Mais quand cet homme s'approchait de plus proche, la sœur Sophie déclare que c'était William Marion Branham. Pourquoi Frère Branham utilise d'abord l'image de Jésus pour arriver? C'est un pas. Même Jésus l'avait fait dans son temps. Quand il pouvait parler de Dieu, comme Dieu s'est manifesté dans la personne de Moïse, que les gens étaient bornés à ce que Moïse était, maintenant pour Jésus qu'il puisse attirer l'attention des gens, il devait d'abord leur parler de Moïse. Et après, se présenter devant les gens. C'est ainsi, aujourd'hui, Branham a utilisé la même chose. Vous verrez Branham maintenant dire quelque part, il dit, ce système que je suis en train d'utiliser, ce système cause la mort. C'est un système qui cause la mort. Et tous nous mettons les mains là-dessus et nous mourrons. Parce que nous utilisons un système qui est déjà passé. Laissez-moi les chercher. Ok, cherchez révérend. Révérend. Oui, madame. En fait. Écoutez comment Frère Branham dit quelque chose. J'ai pris Dieu que l'ordinateur ne puisse pas s'éteindre. Frère Branham dit quelque chose ici. Je prends d'abord dans les douleurs de l'enfantement. Douleurs de l'enfantement, paragraphe. Je prends le paragraphe 55, je pense. Douleur de l'enfantement, je commence d'abord par le paragraphe 39, je vais aller à 55 et puis c'est là le problème de l'Église aujourd'hui, du système. Nous avons trop d'enfants morts-nés, c'est vrai. Ils ont besoin d'une fessée de l'Évangile, voyez-vous, et alors les réveiller pour les ramener à la maison, afin que des souffles en aient le souffle de vie. Et maintenant, nous constatons que c'est tellement vrai. C'est de la théologie brute, mais c'est quand même la vérité. Là, c'est quand un enfant a quelque chose, ou comme Branham l'a appelé d'une autre façon, l'amnésie spirituelle, il faut qu'on donne à cet enfant le fessé quelque part, une gifle quelque part, pour que l'enfant puisse se réveiller et qu'il puisse voir les promesses faites pour aujourd'hui, au lieu d'aller dans des promesses qui ont été déjà accomplies il y a longtemps et abandonner les promesses d'aujourd'hui. Mais écoutez comment Frère Branham dit. Il dit quelque chose avec les systèmes ici que nous sommes en train d'utiliser. J'ai cherché. D'abord, je vais rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Péché en 1965, un certain dimanche, le 18 juillet. Le paragraphe, c'est 176. 176, Frère Branham dit, remarquez, Dieu a promis qu'il ferait sortir son épouse et il a dit ce qu'il ferait. Il y aura une semence, il y aurait une lumière au temps du soir. Comment il ferait toutes ces choses exactement et de la manière dont il l'avait programmé au commencement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas au travers des dénominations, ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Quand la personne veut voir Branham, d'abord il voit la personne de Jésus et après c'est Frère Branham. C'est parce qu'en nous d'abord, dès le commencement, on avait la pensée, on avait l'image que Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons lu dans le guide que
Après l'ouverture du 7e sceau, nous allons connaître qui est Dieu. Et c'est l'ouverture du 7e sceau qui va encore nous faire connaître qui est Satan le diable. Mais dans le système que Branham a utilisé, le système qui était Jésus, parce que Moïse était un système, Jésus était un système, et le système que nous avons aujourd'hui, c'est le système William Marion Branham. Le système que Branham a utilisé, c'était le système de Jésus. Et Branham dit, ce n'est pas au travers des dénominations, ce n'est pas au travers du système que nous utilisons aujourd'hui. Nous ne faisons que causer la mort. Les gens mettent leurs mains sur cela et en mer. Avec Jésus aujourd'hui, avec le système Jésus aujourd'hui, c'est la mort. Parce que Dieu n'est plus encore là-dedans. Alors, les douleurs de l'enfantement que je disais, je vais prendre le paragraphe 56. Les douleurs de l'enfantement. Nous avons vu dans l'âge de Luther, de Wesley, de Pentecôtistes, et dans tous les autres âges, ils cherchaient toujours à s'accrocher au vieux système. Vous écoutez? Oui, oui. Tout en prétendant avoir réussi cela. Mais il faut que l'âge du vieux système meure. Il faut que l'âge du vieux système meure, pourrisse. Non pas seulement mourir, mais il faut que ça puisse pourrir aussi. Et enfin de produire le nouveau. Pour que nous ayons le système William Branham aujourd'hui, il faut que le vieux système Jésus puisse mourir et pourrir. Ils veulent toujours s'y accrocher, s'y cramponner, remarquez, ils savent que le vieux système est mort. Mais ils ne veulent tout simplement pas pourrir à cela. Or, c'est quand il y a pourriture que la chose est vraiment éliminée. Jésus est mort, Jésus est allé, son cas est déjà fini. Aujourd'hui, nous avons un nouveau système que nous utilisons, c'est le système William Marion Branham. Alors, quand la personne a en lui l'ancien système qui était Jésus, pour que Branham puisse se révéler, d'abord, il doit venir dans la personne qu'il a d'abord dans son cœur, et enfin maintenant, il va se manifester lui-même que, vous voyez, moi, ce n'est pas Jésus, c'est moi, comme tous les saints l'ont fait dans le message de William Branham. J'en ai des temps de preuves, des gens qui ont vu comme ça, et qui ont enfin remarqué que ce n'était pas Jésus, c'était William Marion Branham. Il y a un monsieur qui cherchait le chemin de la vie éternelle. Il cherchait par où aller au ciel, mais il ne savait pas comment trouver le chemin pour aller au ciel. Et il a trouvé quelqu'un. C'était un vieux papa qu'il avait trouvé. Il a dit, moi je ne peux pas. Et cet homme qui cherchait cette route, c'était Tony Isabelle. Il cherchait cette route pour aller au ciel. Jusqu'à ce qu'il est arrivé devant William Marion Branham, c'est là qu'il y avait le chemin pour aller au ciel. Et en allant, il devait d'abord parcourir par ces 3 étapes, trouver soit Moïse, soit Déborah, la femme de Moïse, Séphora, pardon, et trouver d'autres personnes. Mais Branham a dit, quand vous trouverez Maid, ma femme, arrêtez-vous. Voilà. C'est ainsi aujourd'hui, nous avons le système William Marion Branham. Et quand Branham maintenant nous dit quelque chose, et nous nous accrochons à cela, nous nous cramponnons à cela, comme la chose de la vie ou de la mort. Et nous les proclamons tout haut. C'est pourquoi Branham nous dit, je retourne à ce que nous étions. Écoutez comment frère Branham dit, dans Hébreux chapitre 7, deuxième partie, comme la question nous a été posée, comment Jésus était né virginalement, lui qui est un saint, et son corps d'aujourd'hui, nous disons qu'il est le péché. Écoutez frère Branham, je suis à 306 paragraphes, Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Hébreux chapitre 7, deuxième partie, le prêché en 1957. Et ce Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu.
le Melchisédek, était Dieu. Et il n'était pas Jésus. Et ce qui fait la différence entre Jésus et Dieu, voilà. Il y a une très grande différence entre Jésus et Dieu. Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Voyez-vous? Alors, Melchisédek, Jésus avait un père et une mère, et cet homme-ci n'a jamais eu de père ni de mère. Jésus a eu un commencement de vie, il a eu une fin de vie. Cet homme-ci n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Mais c'était la même personne. Melchisédek et Jésus étaient un. Mais Jésus était le corps. Voilà. Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image du péché. Le corps même de Dieu, son propre Fils, né et façonné à l'image du péché. C'est pourquoi Romain Paul nous a dit, il nous a dit que le corps de Jésus a été créé semblable à l'image du péché. Comme je l'avais dessiné, j'ai dit, quand vous avez quelque chose à l'image du péché, vous commencez à façonner cette chose-là, vous allez le représenter par quelque chose qui est maintenant une réalité de la pensée que vous avez. Dieu savait que le péché devait être comme ça, Et il nous a dessiné ce péché à un corps physique qui est son propre fils. Le péché a une barbe longue. Le péché a une chevelure longue. Le péché est en robe. Et tout ça, c'est le péché. Révérend, vous déclarez, vous ne lisez pas. Non, j'ai lu Frère Branham qui dit, le corps, Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image du péché. À l'image du péché. C'est seulement à l'image, ce n'est pas la réalité. Ce que moi j'ai dans la pensée, c'est ce que Dieu avait dans la pensée. Dieu d'abord a l'image du péché. Comment le péché peut être? Nous avons lu le message, Branham nous a dit, nous devons connaître après l'ouverture du 7e sceau qui est Satan le diable, le péché. Maintenant, le péché était au ciel. Il a été parachuté dans le jardin d'Éden. Mais nous ne savons pas de qui il était. On l'a fait d'une façon comme le serpent. Mais après que le serpent ait été maudit, il a perdu les traces. Même la science ne pouvait pas les retrouver. Mais Dieu savait dans sa pensée que je vais façonner les péchés. Comment façonner les péchés? Le corps de son propre fils. Il a commencé à les façonner. Le péché doit avoir les yeux comme ça. Le péché doit avoir la barbe longue. Le péché doit avoir deux chevelures. Dieu commence à dessiner cela. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans ma manière d'adorer, je ne peux pas prendre la photo d'Hoffman, qui est un dessin que le monde appelle une photo. Mais c'était un dessin que Hoffman a dessiné. Dieu a mis dans cet homme-là l'inspiration de nous façonner ces péchés-là. C'est ça le péché. Je continue pour les lire encore. Je suis dans Écoutez-les. Écoutez-les, paragraphe 41. Considérez Moïse. Il est prêché en 1956. Je suis au paragraphe 41. Moïse représentait la loi. Personne ne pouvait observer la loi. Et aucune chair n'est justifiée par la loi. Je suis heureux qu'il ne s'agisse pas des bonnes œuvres que nous avons faites, mais c'est par sa grâce, par sa miséricorde, par sa préscience, qu'il nous a connus d'avance avant la fondation du monde. Amen. Et alors, je ne pourrai pas être sauvé par la loi. Vous ne pouvez pas être sauvé par la loi. Donc, si la loi était sans force et n'a pas pu marcher, Dieu a envoyé au temps marqué. Ça, c'est Branham. Dieu a envoyé au temps marqué son fils rendu semblable au péché. Ça, c'est Branham. Au temps marqué. Le temps que Dieu lui-même voulait que cela puisse se faire,
il a envoyé son Fils, rendu semblable au péché. Vous ne chercherez pas le péché quelque part si ce n'est rien d'autre que Jésus. À moins que vous ayez autre chose pour me contredire. Mais je serai prêt à aller au débat avec n'importe qui s'il y a quelqu'un qui peut me montrer encore le péché quelque part en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Révérend, mais Jésus, il est devenu péché afin que nous nous soyons sauvés. C'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu est que son propre Fils lui devienne ce qui est le mal pour que lui, Dieu, soit le bon. Et nous, ses enfants, nous soyons aussi dans les bons. Que nous soyons meilleurs, alors il fallait que son Fils soit ce qu'il est aujourd'hui. Qu'en est-il maintenant de ce corps de Jésus qui est resté mémorial là au ciel? Vous voulez booster ce corps dehors? Quand Branham dit que le corps de Jésus-Christ est mon mémorial là-bas au ciel, nous cherchons toujours avec Branham, qu'est-ce que Branham a voulu dire? Branham dit, quand il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel, ce n'est pas le corps de ces éléments qui est allé au ciel. Le corps de ces éléments ici, le corps péché, le péché au ciel, ça je ne croirais pas. Et même le ciel que nous irons, que nous sommes en train de chercher pour aller au ciel, si nous y arrivons et que nous trouverons le corps de Jésus là-bas, ça ce n'est pas le ciel. Parce que le ciel n'est pas pour le péché. Le ciel c'est pour les saints. Là, vous contredisez les prophètes. Je ne contredis pas, j'ai une citation. Frère Branham dit, quand il est monté, c'était en esprit. En esprit qu'il est monté, il s'est assis à la droite du Père. Mais quand Jean a pleuré, Jean a vu Jésus, il est bien sur le trône. Non, maman. Quand Jean a pleuré, si Jean avait vu Jésus, c'était Jésus qui devait venir et ouvrir le 7e sceau. Mais Jean, quand il a pleuré, il a dit qu'au ciel, sur la terre, même en dessous de la terre, personne n'était pas digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Même Jésus, mon frère, qui est là, il est indigne. Il était indigne. Il n'avait pas vu Jésus. Et il avait vu qui? Quand Jean pleurait, le cri de Jean, frère Branham dit, il était à la recherche du parent rédempteur, celui qui devait être capable d'ouvrir les 7 sceaux. C'est aujourd'hui que nous avons le livre des 7 sceaux révélé par William Marion Branham. Ce n'est pas Jésus. Mais la vision pour Jean était basée sur Jésus. Il voyait Jésus. Mais l'accomplissement de la chose, c'est pourquoi Branham dit dans le message la divinité de Jésus-Christ, le paragraphe 101, si vous allez là-bas, il dit l'Apocalypse, ne pas les œuvres ni la personne de Jésus-Christ. Si vous allez dans l'Apocalypse, vous cherchez dans l'Apocalypse tout entier, ce n'est pas ni les œuvres, ni la personne, ni même pas la personne des gens. Tout était déclassé. C'est ainsi, il fallait quelqu'un qui devait être trouvé digne, l'agneau capable de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Mais cela, ce sont des entre parenthèses que nous sommes en train de faire. Je vais retourner à ce que nous étions. Écoutez comment Frère Branham dit quelque chose. Je suis dans le message j'avais lu cette écriture la fois passée, je vais encore le relire. Je suis dans la foi est une ferme assurance. Prêché en 1951, je suis au paragraphe 28. Frère Branham dit, maintenant, attentivement, j'aimerais que vous remarquiez ceci. Je n'étais pas obligé d'avoir ceci, mais il a toujours eu à avoir cela. Apparemment, un objet que les gens pouvaient regarder. Un objet quelconque, tel que le serpent de rein.
Or, il n'aurait pas pu dire avoir, il n'aurait pas pu dire avoir cela. Ils auraient dû croire Dieu. Mais comme mémorial, qu'il aurait eu une expiation ou qu'il en viendrait une, que le serpent de rein annonçait, le serpent représentait le péché. Déjà, vous devez retenir que le serpent représente le péché. Les reins représentent le jugement, car le jugement, les serpents de rein déjà représentaient l'autel de rein, le péché déjà condamné et jugé. Comme quand Élie est allé voir Géasi, a dit, eh bien, les cieux sont comme de l'airain, le jugement. Les reins représentent toujours le jugement. Le serpent de rein représentait le péché. Cela a été cloué à un poteau, montrant que le péché serait un jour cloué à un poteau, un arbre. Si les gens pouvaient ouvrir leur intelligence pour voir et connaître quel est le péché qui devait être cloué à un poteau, qui est ce péché en soi? Le serpent représentait le péché, et le serpent a été cloué à un poteau qui était un arbre. Et cet arbre représentait la croix. Il doit y avoir quelqu'un qui est le serpent réel, qui doit aller à la croix pour aller accomplir cette mission. Si cet homme-là va à la croix directement, c'est lui le péché, c'est lui le serpent. Alors, je suis dans le message. Israël à Kadesh Barnea. Israël à Kadesh Barnea, prêché en 1953. Je prends le paragraphe 168. Oh, permettez-moi de prendre cela, cette petite chose-là, avant le service de demain soir. Le serpent de rein. Comment hier soir, c'était les rochers frappés. Comme nous avons terminé par les rochers frappés, le serpent de rein était Jésus-Christ. Le serpent de rein, qui était à un poteau, qui était comme péché, c'était Jésus-Christ. Vous dites, un serpent? Oui. Le serpent représentait le péché déjà jugé. Dieu a jugé les serpents dans le jardin d'Éden, au chapitre 3 de la Genèse et au verset 14. Dieu a déjà prononcé le jugement sur le serpent. Il était beau, il marchait debout. Voilà là que j'ai dit depuis le dimanche passé que le serpent dans le jardin d'Éden, le serpent parlait. Il était le prédicateur de la mère Ève. Il a prêché la mère Ève. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui qu'on voit le serpent prêcher, qu'on voit le serpent expier le péché, qu'on voit le serpent pardonner. Ce n'est pas étonnant aujourd'hui. Il a parlé. C'est William Marion de Branham. Il a parlé à notre mère Ève. Il lui a demandé ce qui était dans les jardins d'Éden. Ne nous volons pas la face. Un serpent qui est en train de pardonner les péchés. Oui, un serpent. C'est Frère Branham. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous dites, parce que Frère Branham voyait déjà la pensée des gens. Il doutait à cela, comme vous voulez le douter aujourd'hui. Frère Branham avait déjà vu cela. C'est pourquoi il a dit, vous dites, un serpent? Et lui-même, Frère Branham, lui répond, oui. Le serpent représentait le péché déjà jugé. Le serpent déjà jugé, le serpent dans le jardin d'Éden, au chapitre 3 de la Genèse, au verset 14. Dieu a déjà jugé, a déjà prononcé le jugement sur le serpent. Oh, il était beau, il marchait debout, il était le plus rusé de toutes les bêtes des champs. Mais Dieu les jugea. Et qu'il marchait sur son ventre le reste de ses jours. Le serpent était debout, il avait des jambes, il avait deux bras, il avait les ventres, comme nous l'avons ici, et il parlait. Il a conversé avec notre mère Ève.
Une prédication presque même de 30 minutes. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Ève lui dit, Dieu nous a dit, il nous a interdit de ne pas manger. Le serpent en train de pécher. Il a dit, si nous touchons à cet arbre, nous allons mourir. Le serpent, comme il était le courvier, il était égal à Dieu. Depuis le ciel, il travaillait, il connaissait les plans de Dieu. Il a dit non. Si vous mangez cela, vous n'allez pas mourir, tel qu'il vous l'a dit. Mais vous allez vivre, vous aurez aussi avoir des gens comme vous. Et cela a ouvert les oreilles, l'entendement de notre mère Ève, et le serpent a commis son premier forfait. Donc je dirais, pour moi, le deuxième forfait du serpent dans le jardin d'Éden, en couchant avec notre mère Ève. Et cela l'a provoqué, c'est là qu'il y a eu le jugement, et que Dieu a prononcé le jugement sur les serpents, et le serpent a perdu ses membres. Maintenant, il doit y avoir un recours du procès. Le procès doit avoir son recours, c'est maintenant au calvaire, qu'on doit maintenant bien juger les serpents, par cet acte qu'il avait commis dans le jardin d'Éden. Le recours du procès des serpents, Branham dit dans vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Je vais prendre le paragraphe le paragraphe 62 d'abord. Le paragraphe 61-62. Et vous dites, pourquoi était-ce le rein? Le paragraphe 62 de vous devez naître de nouveau, il est prêché en 1961. Vous dites, pourquoi était-ce le rein? Le rein représente le jugement divin. Avez-vous remarqué dans la Bible, dans l'Ancien Testament, que l'autel où l'on brûlait l'offrande était de le rein? Le rein représente, le rein parle du jugement. Par exemple, Élie, en son jour, il a regardé le ciel pour voir s'il pleuvait. Après qu'il y priait, il a dit, le ciel était comme de l'air. Qu'était-ce? C'était le jugement divin sur un peuple incrédule, une nation incrédule qui avait abandonné Dieu. C'était le jugement divin. Le rein représente le jugement. Le serpent lui-même, sa forme représentait le péché déjà jugé. Car le serpent fut jugé dans le jardin d'Éden, là où il a perdu ses membres, il a perdu ses bras, il a perdu ses jambes. De 62 paragraphes. Et lorsqu'on regarde à Christ, on voit le prix. L'unique Dieu se fit chair, Dieu est venu sur la terre. Il a pris sur lui notre péché et le jugement et la colère du Dieu Tout-Puissant firent déverser sur son corps. Il fit clouer là sur la croix. C'est ça le vrai jugement. Ça, c'est Branham. C'est ça le vrai jugement. Celle l'a foulé dans la cuve le vin de la colère de Dieu. Celle il a marché sur la route. Celle il mourit sans l'aide d'un ange, ni d'un homme, ni de son église, ni de sa mère, ni de ses frères, ni de son père. Il fut abandonné par Dieu. Le ciel et la terre l'ont abandonné. Celle il a pris les jugements en allant à la croix. En tant que qui? En tant que serpent. Et le monde aujourd'hui s'éternise pour dire non, nous croyons au serpent des reins, mais non pas dire que le serpent du jardin d'Éden. Mais le jugement a commencé depuis le jardin d'Éden. Et le recours, le vrai jugement, c'est à la croix. Du même serpent, pas des serpents différents. Du même serpent qui a commis la faute dans le jardin d'Éden, on l'a jugé, il a perdu ses membres. Maintenant, Branham dit, le vrai jugement devrait se passer, c'est à la croix. Et à la croix, on doit avoir quelqu'un qui doit être le serpent. C'est pourquoi je vais prendre une écriture dans le message, Élie.
Élie, il le prêchait en 1953. Paragraphe 40. Oh, j'aurais bien voulu avoir le temps d'aborder cela maintenant même. Ce que le rein représente le jugement divin. La cuve à l'autel, là où les sacrifices étaient offerts, c'était un autel de rein, là où les agneaux étaient plongés. Les sacrifices, le jugement du vin. Moïse, quand il a élevé le serpent de rein dans le désert, ses bâtons sur la perche, c'était un bâton, ces bâtons représentaient la croix. Cet arbre-là, ces bâtons-là, représentaient la croix. Les serpents en soi, les serpents représentaient le péché déjà jugé depuis le jardin d'Éden. Et les reins représentent le jugement divin. Le jugement divin que Christ, que cela paraît étrange que Dieu laisse ceci représenter son Fils. Mais un serpent représentait le péché déjà jugé par le jugement divin et était le serpent de rein sur la perche. Amen. J'aime vraiment ça. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a envoyé fait à la ressemblance de la chair du péché, afin qu'il nous réconcilie avec lui-même. Pour que Dieu puisse nous réconcilier entre lui et Dieu, que nous soyons en communion totale, il fallait que son propre Fils, que son corps mérite toutes ces choses. Il l'a envoyé à la ressemblance du péché, afin de subir les conséquences de ce qu'il a fait. C'est pourquoi dans la sémence des discordes, Frère Branham dit quelque chose là-bas, il le pointe directement. La sémence des discordes prêchée en 1965, le paragraphe 88. Frère Branham dit, mon ami, quand Dieu a dit à Moïse dans le désert, c'était un type qui le représentait. C'était un type qui le représentait lui, d'élever un serpent de rein. Les reins représentent le jugement. Nous retournons encore dans la même chose. Le serpent de rein représente le péché déjà jugé, et le rein, c'est le jugement divin. Notamment, l'autel de rein où l'on déposait les sacrifices. Il y a aussi Élie qui a élevé le ciel et qui a dit que le ciel était comme de l'airain, le jugement divin, sur une nation incrédule qui s'était éloignée de Dieu. Les reins représentent le jugement divin. Et les serpents représentent le péché déjà jugé. Et Jésus était ce serpent. Ça, c'est Branham. Et Jésus était ce serpent. Vous allez dire, là nous croyons, parce que c'est le serpent de rein que Moïse avait élevé. Mais laissez-moi relier cela. Comme la question était, comment vous reliez les serpents de Moïse avec les serpents du jardin d'Éden? Je suis dans le docteur Moïse. Un message prêché en 1955. Je suis au paragraphe 34. J'aimerais que les autres commencent même au paragraphe 33, mais moi je suis au paragraphe 34. Les serpents, pour commencer, représentaient le péché déjà jugé depuis le jardin d'Éden. Comment Branham peut parler du serpent de Moïse dans le désert, le relier avec le serpent du jardin d'Éden? Les serpents, pour commencer, représentaient le péché déjà jugé depuis le jardin d'Éden. Les serpents dont les jambes avaient été ôtées. Les serpents dont les jambes avaient été ôtées. Les reins comme l'autel de rein représentaient le jugement divin. Les ciels de rein à l'époque d'Élie pendant ses longues règnes d'Akab dans le pays. Et la perche représentait la croix. Tout représente Christ. Tout représentait Christ. Pourquoi a-t-il montré cela d'avance? Dieu, au commencement, il a seulement permis aux enfants d'Israël de tirer des intérêts sur ce qu'il allait faire. Voyez? Et le serpent du jardin d'Éden. Et le serpent du désert que Moïse avait élevé. Tout parlait de Christ, Jésus-Christ. Il n'y a pas la différence entre ces deux serpents. Celui-ci a commis le forfait dans le jardin d'Éden sur notre mère Ève. On l'a jugé et son recours, le vrai jugement de ces serpents, devait venir, c'est à la croix. Maintenant, à la croix,
On a élevé le serpent, comme Moïse l'avait fait en symbole, en type, et la réalité de la chose s'est passée maintenant à la croix. Nous avons un homme qui est monté à la croix, à la personne de Jésus-Christ. Lui, le serpent du jardin d'Éden, lui qui a commis les forfaits sur notre mère Ève, et jusqu'à aujourd'hui, nous avons la sémence, toute sa sémence sur terre. Et les gens aujourd'hui l'adorent, pensant adorant Dieu, mais ils adorent Satan, le diable, sans le savoir. Je vais prendre encore quelque chose. Je vais prendre quelque chose dans le message intitulé Ce jour-là sur le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire, je vais prendre le paragraphe 40. Je vais aller jusqu'au paragraphe 42. Ce monde pécheur s'obscurcit, le soleil se couchant au milieu de la journée, il y eut une dépression nerveuse, les rochers tremblèrent, les montagnes se fendirent, les cadavres sortirent de la tombe. Qu'arriva-t-il? Dieu concentra tous ses efforts sur le calvaire. Dieu concentra tous ses efforts sur le calvaire. Il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Dieu concentra tous ses efforts sur le calvaire et il blessa pour toujours cet animal appelé Satan. Et nous avons lu dans l'exposé, Frère Branham dit, Satan est aussi appelé serpent. Je m'attends à votre question, maman. Révérend, Dieu blessa cet animal pour toujours appeler Satan. Oui. Est-ce que vous pouvez nous commencer un peu cette écriture même à 39 pour mieux comprendre qu'est-ce que Frère Branham veut vraiment nous dire? Je vais d'abord la terminer, l'écriture, et je vais aller à 39 que vous avez demandé. Eh bien, depuis lors, Satan est devenu plus méchant parce que cela amena la lumière à la race humaine. Et tout le monde sait qu'un animal blessé est trop méchant et il rampe là sur son dos brisé. Donc Satan fut mis KO au calvaire. Qui était au calvaire? Satan le diable, le serpent. Et vous m'avez demandé d'aller au paragraphe 39. Laissez-moi chercher ce message. Ces jours-là sur le calvaire, il est prêché en 1960. En 1960, j'étais au paragraphe 40 et nous allons recourir au paragraphe 39. Pour que nous comprenions un peu clairement qu'est-ce que Branham voulait dire. Je suis presque arrivé à la chose. Ce jour-là sur le calvaire. Le paragraphe 39. Ça, c'est à la demande de notre journaliste. Qu'est-ce que Branham veut nous dire là-dessus? Le paragraphe 39, il nous dit ceci. Voilà.
Il n'y a donc il n'y a point d'homme qui ait déjà visité le calvaire et qui ait vu ce que c'était et qui soit resté encore le même. Quand il arrive à cet endroit, il trouve tout ce qu'il désirait ou ce dont ils avaient grand envie. C'était un jour si important, un événement tellement important que le monde en fut ébranlé. Le monde a été secoué comme il ne l'avait jamais été auparavant quand Jésus mourut au calvaire pour régler la question du péché. Voilà les 39 ce qu'il nous dit. Et moi, j'avais commencé sur 40. Maintenant, je m'attends à vous, madame. Révérend, Jésus est mort pour question du péché. J'espère que c'est notre père. Notre père Adam n'a pas péché, c'est la mère Ève qui a péché. Oui. Alors, quand Jésus meurt pour question de péché, et Frère Branham répète toujours à l'image, à l'image. Il ne certifie pas vraiment totalement que c'est lui, le Satan en question, Nous avons qui a lu, été parachuté nous sur avons la terre. lu dans la sémence de discorde, Branham l'a bien pointé, il a dit, et Jésus était ce serpent. Pas encore à l'image, pas encore qu'il est représenté. Maintenant, là, c'était dirigé tout droit. Jésus était ce serpent qui a connu le jugement. Qui a connu le jugement. Oui. Maintenant, notre problème est la suivante. Le Lucifer, qui était à la droite du Père, qui a été parachuté sur terre, qui est venu dans le jardin d'Éden, séduit notre mère Ève, ça ne colle pas avec Jésus. Là, au moins que vous doutiez Branham, moi je suis le croyant, de William Marion Branham. Quand Branham dit quelque chose, et il dit que Jésus est le serpent de Moïse, et le serpent du jardin d'Éden, tout, c'était Christ Jésus. Moi, j'ai dit Amen. Je n'ai pas à me poser encore mille et mille questions sur ce. J'ai dit tout haut que ce serpent qui a séduit notre mère, Ève, c'était Jésus. Parce que Branham a dit, c'est Jésus qui a subi le jugement. Même dans Jéhovah Jireh, Branham le dit, c'est Jésus, le paragraphe 174, je pense, le Jéhovah Jireh, Branham dit, c'était Jésus qui a subi le jugement. Et son vrai jugement, nous avons lu dans les douleurs, dans Vous devez naître de nouveau, Branham nous a dit, le vrai jugement du serpent, c'est à la croix. Vraiment, nous sommes à la fin de notre émission. Le pasteur José Yamba, pasteur de Branham Tabernacle à Machipicha, lui, il croit fermement. C'est pas moi qui ai déclaré, c'est le pasteur José qui a déclaré. J'ai lu Branham, madame. Il a lu aussi, il a lu le message de Frère Branham, que Jésus-Christ, c'est le même serpent qui a commencé en Éden et celui qui est aujourd'hui appelé sous cette forme le diable. Révérend José Yamba, votre mot de la fin, parce que nous voulons déjà clôturer notre émission. Comme nous voulons clôturer avec notre émission, je vais le clôturer avec cette écriture. Je suis dans mon parent rédempteur. Mon parent rédempteur est vivant, prêchant en 1955. Frère Branham dit quelque chose encore là-dessus. Il dit, au paragraphe 137, parce qu'il a fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Demandons à Branham. Parce qu'il a fait cela, son âme fut jetée en enfer. Parce qu'il était un proscrit. Il était le bouc émissaire de l'Ancien Testament. On plaçait les péchés du peuple sur lui et le bouc émissaire et on les lâchait dans le désert afin qu'il meure. Jésus était ce bouc émissaire. Révérend, Jésus n'avait pas d'âme. Son âme est allée en enfer. Son âme a été jetée, brûlée en enfer. Comment? Jésus, le corps... L'âme de Jésus était Dieu lui-même. L'âme de Jésus était Dieu lui-même. Donc Dieu est allé brûler en enfer. Écoutez, non. Le corps qui est allé en enfer. Le corps qui est allé en enfer possédait son âme. Parce qu'en Jésus, Jésus portait des choses. C'était Dieu en Jésus et c'était Jésus en Jésus qui parlait. Écoutez. Relisez-nous un peu cette écriture. Cette écriture, Frère Branham dit ceci. Parce qu'il avait fait cela, son âme fut jetée en enfer. Son âme à lui. Son âme à lui, Jésus. Voilà.
fut jeté en enfer. Mais les larmes de Jésus Mais étaient Dieu lui-même. maintenant, voyez maintenant avec la parole de Dieu. Frère Branham dit, quand Jésus allait à la croix, ce n'était pas Dieu qui partait à la croix. Dieu n'était pas avec Jésus à la croix. Jamais, je ne croirai jamais. Laissez-moi prendre cela. Dieu n'était pas avec Jésus à la croix. Dieu l'avait déjà abandonné depuis Gethsémane. Et Il Jésus, marchait il marchait sans Dieu. Frère Bonhomme dit quelque chose ici. Je suis d'abord dans un de ces moments-là, prêchant 1959, paragraphe 36. Notre Seigneur, on ne le comprenait pas. Il semblait qu'il parlait tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Et ailleurs, il parlait de quelque chose d'autre. À un certain moment, c'était Jésus qui parlait. Et en d'autres, c'était Dieu qui parlait. Ce n'était pas Dieu qui est allé en enfer, ou ce n'était pas Dieu qui est allé à la croix. Ça, c'était Dieu seul. Je prends une autre écriture. Frère Branham dit, les noms blasphématoires prêchés en 1962, je suis au paragraphe 191. Eh bien, il regardait à ce petit corps qui était né de Marie, voyez, ça, ce n'était pas Dieu. Le petit corps de Marie là, ce n'était pas Dieu, c'était le Fils de Dieu, mais Dieu était dans ce corps, c'était Dieu. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres, alors ne me croyez pas. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Le petit corps de Jésus, ce n'était pas Dieu. C'est pourquoi au monde aujourd'hui, quand même l'Église catholique prône nous dire que Marie était la mère de Dieu, c'est du blasphème, rien que du blasphème. Jésus n'a jamais été le corps de Dieu, mais Dieu a tabernaclé dans ce corps. Le corps-là n'était pas Dieu. Je prends encore une autre écriture. Écoutez, déjà tel que vous l'avez dit, quand il allait là-bas en enfer, son âme, c'était l'âme de Dieu. Non, non. Je suis dans, il en sera comme il m'a été dit. Le paragraphe 5. Remarquez, Abraham est mort, Isaac est mort, Jacob est mort, les patriarches sont morts, mais Christ mourit. Une séparation. Quand Christ lui mourit, c'est une séparation. À sa mort, Dieu n'était pas avec lui. Il dit rendu l'absence de Dieu à sa mort. Il dit endurer. Endurer l'absence de Dieu à sa mort. Quand Jésus mourit, quand Jésus allait à la croix, Dieu n'était plus encore avec lui. C'est pourquoi, en fin de compte, Dieu a amené son âme en enfer. Et comme dans l'Ancien Testament, le Lévitique faisait des choses, quand on prenait les pécheurs qu'on mettait sur le bouc émissaire ici, même les sacerdotes qui prenaient les boucs pour aller les jeter loin, ils ne pouvaient pas retourner avec le même habit qu'ils avaient. Ils devaient enlever cela, brûler cela et se nettoyer afin que le péché ne retourne pas dans le peuple. Parce que les boucs là, quand il est chassé, il est relâché, c'est afin qu'il ne puisse pas encore revenir. C'est en ces termes que nous mettons un point à notre édition de Brahmi TV officielle. Grand merci à vous tous qui nous avez suivis de partout en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Nous disons un big bonjour à notre papa Marco Mwamba depuis les États-Unis d'Amérique. Nous disons aussi un big bonjour au frère Tony Embo. Nous disons un big bonjour au frère Léo Branham depuis Matadi. Que Dieu vous bénisse. Révérend, vous êtes sur le plateau de Brahmi TV officiel. Brahmi TV officiel, vous avez réservé un cadeau. Alors, nous vous donnons ces brochures conduite, ordre et église. Doctrine, volume numéro 1. Ah,
Que Dieu vous bénisse ce moment. Amen. Je prends ça avec toute fierté. Et je dis merci à Abraham TV officiel. Je dis grand merci à notre journaliste Miradune. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vous tous qui vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis très content. Au revoir. Au revoir. Bye. À une prochaine édition.